الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous allons donc continuer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant les particularités des gens de la sunna. En renouvelant aussi le rappel obligatoire qui s'impose en tout moment en ce qui concerne l'intention. Implorant Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons de ceux-là qui ne recherchent que son agrément et sa récompense. En implorant aussi subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux-là en disant que ce sont eux. Que ce sont eux qui sont les doués d'intelligence. C'est-à-dire ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Nous sommes arrêtés au 20e point. Naam. Al-ihtimamu bi umuri al-muslimin. 22e point, al-ihtimamu bi umuri al-muslimin. Prendre soin des affaires des musulmans. Les gens de la sunna sont donc ceux-là qui prennent soin des affaires des musulmans. Non. فأهل السنة والجماعة أكثر من يهتم بأمر المسلمين. Les gens de la sunna sont ceux qui prennent le plus soin des affaires des musulmans. Comment? فهم يسعون في نصرتهم وأداء حقوقهم. Car ils s'activent à leur porter secours, à porter secours aux musulmans. Naam. Et à remplir leurs obligations vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des musulmans. Naam. Wa kafil adha anhum, et de se garder de nuire aux musulmans. Wa raf'i dhulm al-waqi' alayhim, et d'élider ou alors de lever l'injustice qui pèse sur les musulmans. Non. Chers frères, ce sont ainsi les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et du suivi des enseignements et des exemples du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il est mentionné ici le fait de porter secours aux musulmans. Non. De remplir nos devoirs envers les musulmans. Naam, et de nous garder de leur nuire. Sont rassemblés ici les devoirs du musulman envers son frère. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Et tu portes secours à ton frère, qu'il soit auteur de l'injustice ou victime de l'injustice. Et les Sahaba lui demandent
فهذا المظلوم فكيف بالظالم. Ils disent oui, nous comprenons pourquoi porter secours à la victime de l'injustice. Et comment porter secours à l'auteur de l'injustice? Il dit تكفه عن أذاه تكفه عن ظلمه وكما قال صلى الله عليه وسلم. Il dit en lui interdisant d'être injuste. Naam, nous voyons ici que ceci comporte le fait d'empêcher le musulman de se faire du tort à lui-même. Car celui qui fait injustice à son frère, Naam, s'est fait injustice à lui-même dans le sens que il lui est inscrit un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le sens que au jour de la rétribution, cette victime de l'injustice aura son plein droit. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam explique qu'au jour de la résurrection, tous les droits seront versés. Et toutes les victimes, naam, toutes les victimes d'injustice ne seront pas lésées. Leurs droits seront pleinement versés. De sorte que, si l'auteur de l'injustice a dans sa balance de bonnes actions, on les versera dans la balance de sa victime. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra les mauvaises actions de sa victime et on les versera dans sa balance à lui. Donc porter secours aux musulmans consiste à lui porter secours en lui interdisant d'être injuste, de se faire du tort à lui-même, et en lui interdisant de faire du tort à son frère musulman. Naam. Donc porter secours aux musulmans, lui verser ses droits et se garder de lui faire du tort. Vous ne verrez pas, chers frères, un bien qu'on est à mesure de réaliser dans une société d'hommes qui n'est pas contenu dans cette trois choses. Cherchez où vous pouvez. Il n'y a pas de bien qu'on soit à mesure de réaliser dans une société d'hommes qui ne soit contenu dans ces trois choses. Non. De même, les gens de la Sunna s'activent à lever l'injustice qui pèse sur les musulmans. Ceci est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'histoire en témoigne. Non. À chaque fois que les ennemis de l'islam ont pesé sur les musulmans, ce sont les imams de la Sunna qui ont appelé au combat. Non. Les historiens de l'islam mentionnent qu'il n'y a aucun mal qui ait touché la communauté de l'islam, naam, qui soit comparable au mal des Tatars et des Mongols. C'était au 9e siècle de l'islam, à l'époque où le califat abbasside, naam, où le califat abbasside de Damas a chuté lors de l'invasion des Mongols et des Tatars, à tel point qu'il est mentionné dans les livres d'histoire qu'ils avaient construit des montagnes avec des têtes des musulmans, qu'ils avaient vidé les bibliothèques des musulmans et versé dans le Tigre, le fleuve qu'on appelle le Tigre. Si bien qu'on ne reconnaissait plus la vraie couleur du fleuve, tellement il était noirci par la couleur de l'encre. À cette époque où tout le monde avait tourné le dos pour fuir, ce sont les savants de la Sunna qui ont appelé au djihad. C'était l'époque de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Même le calife avait fui. Ce sont les imams de la Sunna. L'imam al-Zahabi a rappelé dans son livre d'histoire, naam, qu'il était tout petit à l'époque, qu'il voyait les savants, naam, porter les armes du djihad en récitant les versets du djihad. Et l'imam Ibn Taymiyyah faisait partie des têtes de ce djihad-là.
de sorte qu'ils ont réussi à repousser les Mongols, et il a écrit une lettre au calife pour lui demander de revenir, prendre son pouvoir. Ceci est un exemple du fait que les gens de la Sunna sont ceux qui sont les plus actifs à porter secours aux causes des musulmans. Naam. Et qu'ils ne luttent pas pour le pouvoir. Et qui ne luttent pas pour le pouvoir. Naam. L'imam Ibn Taymiyyah, qui a rappelé le calife à son poste, a par la suite subi les ondits de ses ennemis, qui ont fait courir l'idée qu'il voulait prendre le pouvoir du calife, si bien que le calife l'a jeté en prison, où il est mort. Mais jusque-là, il tenait à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, interdisait la rébellion contre le calife et enjoignait les gens de se tenir aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui indique d'obéir aux dirigeants en toutes choses, tant qu'ils ne commandent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. À toute époque, l'histoire témoigne de cette réalité. Plus proche encore, l'État musulman qui porte le plus secours aux causes des musulmans dans le monde, en tout domaine, dans l'instruction des fils des musulmans, dans tous les domaines, et plus particulièrement dans le domaine des sciences religieuses, Naam, qui porte secours aux causes des musulmans en ce qui concerne les régions musulmanes touchées par la pauvreté et par la guerre, qui porte secours aux causes des musulmans politiquement partout dans le monde, et encore l'État qui a été bâti sur les fondements de la sunna. On n'a pas besoin de dire de quel État il s'agit. C'est un État qui a refusé de reconnaître un autre, de reconnaître un agresseur d'une terre musulmane comme un État. Naam, et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas d'ambassade de cet agresseur dans son territoire, parce qu'il le considère comme un agresseur, qui porte secours aux causes des musulmans en toutes choses, parce qu'il a été bâti sur les fondements de la sunna. Ceci est un témoignage de l'histoire et une invitation à ranimer les motivations et l'idéal des musulmans à porter secours aux causes des musulmans en toutes choses. Mais ceci commence par une prise de conscience lucide. Un acharnement sincère à apprendre et à pratiquer sa religion. Et à s'organiser autour des causes des musulmans, recherchant en cela l'élévation des causes des musulmans et non des titres, des postes, ou pour être le plus en vue. Ceci est difficile, mais ceci est la voie de la foi. Quiconque ne prend pas soin des affaires des musulmans, qu'il sache que sa foi a un problème. Naam. Il viendra le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que la religion consiste à porter conseil. Naam. Et nous verrons le commentaire relatif à ce hadith. Naam. ويشاركونهم أفراحهم ويشاطرونهم أتراحهم. Et les gens de la sunna s'associent aux musulmans dans leur bonheur, dans leur joie. ويشاطرونهم أتراحهم. Et s'associent aussi à eux dans leur douleur. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Est-ce que vous remarquez une chose depuis que nous lisons toutes ces lignes? Une chose qui revient tout le temps. Naam. 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 Il n'y a aucune chose qui est mentionnée. Naam.
comme étant caractéristique des gens de la Sunna, sans avoir une référence dans le Coran ou dans la Sunna, dans une parole de Salaf. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون في توادهم. Allah dit, les savants, les croyants et les croyantes sont sont les alliés les uns des autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Al-mu'minuna fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali al-jasad al-wahid. Dit les croyants dans leur amour et leur miséricorde réciproque les uns envers les autres sont semblables à un seul corps. Naam, il en donne l'explication. Idha ishtaka minhu 'udwun, lorsqu'un membre du corps se plaint d'un mal ou d'une maladie, tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Naam, les autres, le reste du corps s'invite à son malheur. Naam, par la fièvre et l'insomnie. Subhanallah. C'est-à-dire, quand vous avez mal sur un membre du corps, vous ressentez le mal dans tout votre corps. Naam. Même si vous avez mal dans un endroit du corps dont le préjudice ne peut pas être fatal pour vous. Naam. Au moins vous vous sentez mal à l'aise dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, si bien que vous êtes saisi, vous pouvez être saisi par la fièvre et ne pas trouver le sommeil. Naam. Ainsi sont les musulmans. Ainsi est la foi et la pratique de la foi. Lorsque tu vois le musulman dans l'ignorance, tu es gêné. Lorsque tu vois le musulman commettre un péché, tu es gêné. Lorsque tu vois le musulman dans une situation de vie difficile, tu es gêné. Naam. Si bien que d'après ta capacité, tu fais ce que tu peux pour l'en faire sortir. Ainsi est la foi et les œuvres de la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Naam. Wa shabbaka bayna asabi'. Il dit le musulman est pour le musulman comme une bâtisse, comme une maison. Naam, comme une construction dont les parties se renforcent les unes les autres. Naam. Et il a manifesté cela en croisant les doigts de la main. Naam. Le musulman est ainsi pour le musulman. Il y a des parties de la maison que si vous faites tomber, c'est la maison tout entière qui va tomber. Naam. Il y a même des parties que si vous touchez, même si la maison ne tombe pas, cela va causer des dommages à la maison. Si vous levez le toit, la maison ne tombe pas. Naam. Mais la pluie qui va tomber sur la maison va au moins commencer par endommager les meubles et les choses de la maison. Avant de la ramollir peu à peu. De sorte que la matière de la construction, quand elle va devenir trop faible pour tenir debout, la maison va tomber. Naam. Ainsi est le musulman pour le musulman. Ceci est une invitation pour moi et pour nous tous de renouveler la foi tout le temps et les œuvres de la foi. Allah, c'est très important pour tout le monde. Parce que la réalité de la société dans laquelle nous nous trouvons et des influences de notre éducation nous ont éloignés des principes et des préceptes de notre religion, si bien qu'elles nous sont devenues étranges. Étranges dans la compréhension et lointaines dans la possibilité de la pratique. Pourtant, c'est ça la foi. C'est ça cette chose que lorsqu'on apprend sa religion et qu'on la comprend et qu'elle prend place dans le cœur, automatiquement, la pratique se conforme à cette foi-là.
C'est pour ça que c'est une invitation pour moi et pour nous tous de renouveler la foi et la pratique de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Et ceux qui veulent se guider, Allah leur augmente la guidée et leur accorde leur piété. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Il a parlé des koufars en disant, si Allah avait vu en eux un bien, il leur aurait fait entendre. Entendre et comprendre le Coran pour le suivre. Ceci indique que celui qui veut le bien en lui, sincèrement entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lui indique la voie de ce bien et lui en facilite la route. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique la voie du bien et nous en facilite le chemin. Non. Au 23e point, Al-Adabu fil khilaf. Naam, Al-Adabu fil khilaf. Ya ikhwa, tout ce que nous lisons ici sont des caractéristiques de la sunna, des gens de la sunna, qu'ils ont puisé du Coran et de la sunna, s'en sont tenus, naam, et se sont différenciés de cela de certains gens de la bid'a qui n'ont pas observé ces injonctions du Coran et de la sunna. Naam, ça veut dire que en fonction de ton délaissement de l'une de ces caractéristiques, tu ressembles à l'une des branches de la bid'a. Naam. Naam. En fonction de ton délaissement de l'une de ces caractéristiques, tu ressembles aux gens de l'une des branches de la bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Allah dit entrez dans la soumission complètement et ne suivez pas les pas du diable. Naam, c'est-à-dire en fonction de ton délaissement d'un trait de la guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, tu es en train de suivre les pas du shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Al-Adabu fil khilaf. L'éthique du désaccord. Le comportement à observer en temps de divergence entre les gens de la sunna. Naam. فأهل السنة قد يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية. Les gens de la sunna peuvent ne pas être d'accord, peuvent diverger sur certains sujets qui se soumettent à l'effort intellectuel. Naam. Certains sujets dans lesquels l'effort dans la compréhension et la réunion des textes est permis. Et qui fait ces efforts? Les savants. Naam. Donc, il peut y avoir divergence entre, à plus forte raison, les savants. S'il peut y avoir divergence entre les savants, à plus forte raison entre les étudiants. Naam. مع بقاء الألفة والمحبة والمودة. Ils peuvent diverger, mais malgré cela, reste entre eux quoi? La concorde, l'amour. Naam, فيما بينهم, entre eux. نعم. ومن الأمثلة الرائعة ما أسنده ابن عبد البر إلى العباس بن عبد الملك العظيم الأنباري أحد الثقات الحفاظ الكبار. Parmi les exemples remarquables de cette affaire figure cette histoire que Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, c'est un savant de l'Andalousie musulmane. Vous savez, l'Espagne, auparavant, une grande partie de l'Espagne qu'on appelle l'Andalousie,
aujourd'hui était musulmane. C'était un berceau où florissaient toutes les sciences du monde. Et à la tête de ces sciences, les sciences de la religion. Ibn Abd al-Barr a écrit un livre concernant le savoir. Un livre immense et remarquable qu'il appelle Al-Jami'u fil ilmi wa fadli. On peut traduire par le livre englobant concernant le savoir et son mérite. C'est dans ce livre et dans le chapitre justement où il parle de cette éthique qui rapporte cet exemple de Abdul Malik, de Al-Abbas ibn Abdul Malik Al-Azim Al-Ambari, qui fait partie des Thiqat Al-Huffaz, les mémorisateurs des hadiths, les mémorisateurs dignes de confiance. وممن روى عن الإمام أحمد وشاركه في رواية عن بعض شيوخه. Il faisait partie aussi Al-Abbas ibn Abdul Azim ibn Abdul Malik faisait partie des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qui ont rapporté des hadiths de lui, et qui ont rapporté des hadiths des maîtres de l'imam Ahmad aussi. Ça fait partie des signes de la motivation d'un étudiant de rapporter des hadiths de son maître et des maîtres de son maître. Ça veut dire qu'il a commencé à rapporter les hadiths très jeune. C'est pour ça que lorsqu'on veut mentionner les mérites d'un savant, il fait partie de ce qu'on mentionne de dire qu'il est rapporté des maîtres de ses maîtres. Il a dit كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني. C'est Ali ibn al-Madini. Il y a une erreur d'impression. Ibn, ba, non. وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة فناظر في الشهادة يريد شهادة فناظره, c'est plus approprié avec un ha. فناظره في الشهادة يريد شهادة بالجنة للعشرة المبشرين بها. Dit qu'il était chez l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qui était chez l'imam Ahmad ibn Hanbal? Son élève qui est Ali ibn Ahmad al-Hanbal. Qui dit j'étais chez Ahmad ibn Hanbal? Ali ibn Ahmad ibn Hanbal. Al-Abbas ibn Abdul Malik. Derrière quoi, je suis le petit frère de certains d'entre vous et le fils de certains d'entre vous. Qu'il n'y ait pas de frustration entre nous. C'est juste pour garantir qu'il y ait du suivi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une erreur tout à l'heure, quelqu'un m'a rappelé là-bas. Donc, il n'y a pas de super ici. C'est juste pour garantir qu'il y ait du suivi. Il n'y a pas de problème. Que ce ne soit pas correct. Donc, c'est Al-Abbas ibn Abdul Malik qui dit qu'il était chez son maître, Ahmad ibn Hanbal. Ali ibn Madini est venu. Ali ibn Madini, c'est l'un des imams du hadith. Qui a vécu au même moment que Ahmad ibn Hanbal. Ils ont eu un débat sur le témoignage. Le fait de témoigner que les 10 sont au paradis. Les 10, les 4 Khalid bien guidés, et Abdurrahman ibn Auf, Zubayr ibn Awam, Abu Ubaida ibn Jarrah, Talha ibn Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd. Donc, ils ont eu un débat. Est-ce que nous pouvons témoigner qu'ils sont au paradis? Et en général, il y a ikhwa. C'est lorsque les deux savants ne sont pas d'accord sur le fait que le hadith est juste et authentique. En général, c'est ça. Et s'ils sont d'accord sur le fait que le hadith est authentique, est-ce que cela signifie que nous pouvons déclarer de façon certaine qu'ils sont au paradis? Donc c'est une divergence qui provient de leur savoir.
C'est pas une divergence de passion. Non. Donc ils ont eu ce débat. وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء. Si bien que leurs voix se sont élevées jusqu'à ce que j'ai eu peur que l'inimitié ou le manque de respect n'entre parmi eux, n'entre entre eux. Qui dit, c'est Al-Abbas Ibn Abdel Malik qui dit qu'il a eu peur que par suite de ce débat il n'y ait plus de respect entre Ahmad ibn Hanbal et Ali ibn Madini, parce que les voix se sont élevées. Naam. وكان أحمد يرى شهادة وعلي يأبى ويدفع. Ahmad ibn Hanbal pensait que nous pouvons affirmer que ces 10 sont au paradis. Ali ibn Madini rahimahullah pensait que non. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه. نعم. Et lorsque Ali ibn Madini a voulu partir, l'imam Ahmad rahimahullah s'est levé, naam, et il a tenu la selle de sa monture. Naam. Il a tenu la selle de la monture de qui? De Ali ibn Madini. Qu'est-ce que ça signifie? Ça explique ce qui a été dit ici. قد يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية مع بقاء الألفة والمحبة والمودة. Ils peuvent diverger sur des choses, mais cela ne diminue rien en l'amour qu'ils ont entre eux. C'est ce que ça signifie. Et parmi ce que nous pouvons bénéficier d'ici, c'est que il n'y a pas meilleur enseignement que l'enseignement par l'exemple. Voici un élève qui a vécu une scène de son enseignant, qui a été tellement frappé par la scène qu'il a rapportée. Naam, nous bénéficions d'ici que l'enseignant doit d'abord être enseignant par sa pratique. Naam. C'est pour ça que l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dans le livre il a écrit un livre qui a pour titre Irtida'ul ilm al-amal. On peut traduire par le savoir implique la pratique. Dans ce livre, il dit, dans l'introduction, il dit Amma ba'du fa inni musika ya talib al-ilmi بطلب العلم والاجتهاد فيه وإخلاص نيتي والاجتهاد فيه. Il dit, oh étudiant, je te conseille de chercher le savoir, d'être sincère dedans et de faire l'effort dans sa recherche. والعمل بمقتضاه, et d'œuvrer avec ce que le savoir indique. Et il dit فإن العلم الشجرة, car le savoir c'est l'arbre. والعمل الثمرة, et la pratique en est le fruit. وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا, et on ne compte pas comme savant celui qui ne met pas son savoir en pratique. Naam. Parce que le savoir est comparable à un arbre et la pratique en est les fruits. En est les fruits. Et à dire quoi, un arbre, un manguier qui ne produit pas d'arbre, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas un manguier d'abord. Non. Et on ne compte pas, on ne considère pas comme savant celui qui ne met pas son savoir en pratique. Qu'Allah fasse que nous soyons des étudiants et des savants plus tard qui mettent leur savoir en pratique. نعم. وقد يحتاجون إلى الرد على بعض ولكن في حدود الأدب واللياقة. Ils peuvent avoir besoin d'objecter, au point de vue des autres gens de la sunna, mais dans les limites de l'éthique et de la douceur. بعيدا عن الإسفاف والسفاقة والتنقص والغيبة.
en s'éloignant. Mépris. Le mépris. Non. Mépris. At-tanaqqus, c'est ça le mépris. S'éloignant de al-isfaf wa safaqa. C'est que j'ai oublié, hein. Quand on oublie, on dit qu'on a oublié. J'ai oublié le sens du mot. J'ai un sang dans la tête, mais je ne vais pas dire ce qui n'est pas correct. J'ai peur que ce ne soit pas correct. Non. Donc s'éloignant de ces caractères, le fait va vérifier. Wa tanaqqus, c'est le mépris, wa al-ghiba, c'est la médisance. Non. Ce caractère qui consiste à médire de son frère parce qu'on n'est pas d'accord avec lui et qui est répandu entre nous aujourd'hui n'est pas conforme à la voie des salafs et aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله عز وجل أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فما الشأن مع المسلمين بل مع خاصة المسلمين من العلماء والدعاة والمصلحين. Il dit pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne discutez pas. Il y a une différence entre discuter et se disputer. Ne discutez pas, c'est-à-dire ne tenez pas de discussion, d'échange avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, que de la meilleure des façons. Naam. Sauf les injustes entre eux. Naam. Ceux qui insultent les musulmans, les font du tort, naam, leur font la guerre, ceux-là se sont sortis naam, de la sphère du dialogue. Donc il n'y a pas possibilité de dialogue entre eux. Mais à la base, le Coran enjoint le musulman de faire la da'wa aux non-musulmans en tenant avec lui des discussions de la meilleure des façons. Naam, faire la da'wa sur la base du savoir et de la clairvoyance, bien sûr. Naam. Donc, فَمَا شَأْنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ, à plus forte raison avec les musulmans. Si Allah Azza wa Jalla demande de discuter avec les gens du livre de la meilleure des façons, on pense de la discussion avec le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala demande de discuter avec eux. Pourquoi? Pour les inviter à l'islam. De le faire de la meilleure des façons. Donc s'il faut discuter avec un musulman avec qui nous ne sommes pas d'accord, pour l'inviter à suivre notre point de vue sur la base des arguments, il est plus en droit, on est plus en droit encore d'observer vis-à-vis de lui l'éthique indiquée par Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis ou avec les gens du livre. À plus forte raison encore, bal ma'a khasatil muslimin, avec des musulmans d'un rang particulier qui sont al-ulama, les savants, les du'at wal muslihin et les réformateurs ne sont plus tenus encore d'observer avec eux la meilleure éthique dans les discussions envers eux. Non? Et chers frères, ceci nous indique la valeur de l'apprentissage. Non? Tu peux lire le Coran, comprendre l'arabe. Non? Mais déduire de ce verset que tu dois observer le bon comportement envers le musulman lorsque tu discutes avec lui n'est pas chose donnée à tout le monde. Non? Pourtant, quand tu l'expliques, tu comprends que c'est clair. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'observer l'éthique avec le non-musulman dans la discussion, non? Et que le musulman a plus de droit sur toi que le non-musulman, donc tu as plus tenu d'observer cette éthique dans la discussion avec les musulmans. Isfaf. Al-isfaf, donc ça convient à ce que le frère a dit en fait. Le mépris, non. Ça convient au mépris. Non. Parce que c'est dégradement, le dégradement. Non, ça convient au mépris. Au safaqa a le même sens.
En arabe, si on veut définir tous ces termes, ça va prendre il y aura des nuances dans la signification. Mais en français, on peut rendre compte du sens par le même terme, le mépris. Barakallahu fika wa jazaka khayra. فهم يدينون لله تعالى بسلامة قلوبهم وألسنتهم بإخوانهم المسلمين. Donc les gens de la Sunna adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Par quoi? Par le fait que leurs cœurs sont exempts de tout mal vis-à-vis de leurs frères musulmans, de même que leur langue. Leurs cœurs ne profèrent pas de mal, ne contiennent pas de mal contre les musulmans, et leur langue ne profère pas de mal vis-à-vis des musulmans. Ya Ikhwa, en pratique, j'invite chacun de nous, en commençant par moi, de se mettre seul face à Allah subhanahu wa ta'ala en présence de personne et de s'examiner à la lumière de ses enseignements. Parce que tel que nous l'avons entendu plus tôt, le savoir est un art et la pratique en est le fruit. Conséquemment, si nous apprenons ces choses et ne nous mettons pas résolument dans la voie de leur pratique, nous serons semblables à un arbre qui n'a pas de fruit. Donc nous serons à abattre. C'est le grand frère qui a dit abattre. C'est un arbre à abattre. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur en toutes choses. قال الذهبي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نعم. L'imam Adhabi a rapporté, ici il y a un peu, l'histoire a été rapportée, mais d'une façon qui ne fait pas comprendre très clairement le contenu. Non. En fait, l'imam Al-Shafi'i a rapporté de cet homme qui s'appelle Yunus As-Sadafi. En fait, l'imam Al-Dhahabi, dans un livre qu'il a appelé Siyar al-A'lam al-Nubala, biographie des savants ou bien des biographies des gens réputés. C'est un grand livre dans lequel il mentionne la biographie des gens réputés de l'islam. Les rois, les savants, les gens réputés de toutes sortes, les sages, les gens de lettres, les poètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il rapporte dans la biographie de l'imam Al-Shafi'i cette parole de Yunus As-Sadafi, qu'il dit: je n'ai pas vu plus raisonnable que l'imam Al-Shafi'i. Dans le même chapitre, nous avons parlé de l'imam. Est-ce qu'il y a un lien entre Ahmad et Shafi'i? Est-ce que les deux se rassemblent dans une chose que vous connaissez? Non, ils font partie des 4 grands imams qui sont suivis dans les écoles de droit, de fiqh. Non, le fiqh, c'est pas la jurisprudence. Franchement, c'est une mauvaise traduction. Si on va examiner le sens de jurisprudence à la lumière des sciences juridiques, le sens de jurisprudence correspond plus à ijtihad. Et le fiqh correspond plus à droit. Allahu a'lam. Donc Yunus As-Sadafi dit qu'il a eu une discussion un jour avec l'imam Al-Shafi'i sur un sujet. Puis ils se sont séparés. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, l'imam Al-Shafi'i lui a tenu la main et a dit: oh Abba Moussa. Il a interpellé par
son kunya. Naam. Comme on dit en Bamoun, Tita Kikie. Naam. Parce que lorsque vous interpellez quelqu'un comme ça, il se sent honoré. Naam. Pourtant, ils ont eu un débat sur lequel ils n'étaient pas d'accord. Durant lequel ils n'étaient pas d'accord. Naam. Il a honoré par cette interpellation. Il lui a dit n'est-il pas correct que nous restons frères même s'ils ne sont pas d'accord sur un sujet? Wallahi, examinons-nous à la lumière de ceci. C'est un rappel pour ma propre personne. C'est difficile, il faut être sincère. C'est difficile, mais c'est ça la voie de la sunna. Et l'islam est venu pour écarter de nous, dans les cœurs et dans la pratique, ce qui n'est pas conforme à la guidée, selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et dans laquelle il a voulu que nous nous tenions. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui suivent le Coran et a blâmé ceux qui suivent leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi biha kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons donné la vie et donné une lumière avec laquelle il marche, est comparable à celui qui est dans les ténèbres et incapable d'en sortir? Voilà l'exemple de celui qui suit le guide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de celui qui suit sa passion. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'on va laisser. Justement, c'est l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous traversions. C'est-à-dire dépasser ses passions et arriver à s'imposer la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. هذا هو منهج أهل السنة في الخلاف لا كما يفعله بعض من خالف منهجه ممن يمتحن طلبته وأتباعه. Donc, voici la voie des gens de la sunna, voici la méthode des gens de la sunna. C'est quoi cette méthode? Rester frères dans la divergence. Non pas comme le font certains, ceux qui ont fait scission, qui ont contredit la voie des gens de la sunna. Qu'est-ce qu'ils font? يمتحن طلبته وأتباعه بأن يكون لهم موقف معاد مع من خالفه. Il éprouve ses étudiants et ceux qui le suivent d'adopter une position d'adversaire vis-à-vis de ceux qui ont divergé d'avec lui. Wallahi, ceci se trouve dans les rangs des gens de la sunna. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord avec tel autre étudiant, j'oblige ceux qui apprennent auprès de moi. Il faut bien comprendre ce que ça signifie d'apprendre auprès de toi. Ça veut dire que tu leur enseignes le Coran et la Sunna. Tu n'as pas de religion. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne sont pas tes esclaves. Ils sont les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu es l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet enseignement. Donc tu dois leur enseigner d'être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants ont toujours invité leurs étudiants à leur indiquer leurs défauts, à leurs enseignants. Donc ce n'est pas la voie de la sunna que d'obliger tes étudiants, comme s'ils étaient tes esclaves, de détester celui avec qui tu n'es pas d'accord. L'on ne doit détester quelqu'un que parce que il a fait une chose qui mérite en matière de religion tout se détester. C'est la religion d'Allah, c'est la religion de personne. Ceci n'est donc pas la voie des gens de la sunna.
فإن لم يوافقه بدع وهجر. S'il n'est pas d'accord avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le déclare comme quelqu'un de la Bible. Non. Subhanallah, même dans les sujets qui ne sont pas des sujets pour étudiants, les sujets dans lesquels les savants ont divergé, les sujets à propos desquels les savants ont divergé, sur lesquels il est permis à un étudiant d'examiner les arguments et de prendre une position, non, et à propos desquels les savants qui ont divergé, et pour certains étaient de la même époque, n'ont pas fait toute une marmite, au contraire, ils se respectaient. Des étudiants, par la suite, et au bas niveau de l'échelle, adoptent des positions et forment des clans. Et ça, ce n'est pas la voie des gens de la sunna. Et nous prenons ici à Ikhwa que la passion, personne n'en est à l'abri. Ni moi, ni toi. Non, personne n'en est à l'abri. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait Allah tabarak wa ta'ala en disant Ya musarrif al-qulub wal absar sarrif qalbi ila ta'atik. Ô toi qui détourne les cœurs et les regards, détourne mon cœur vers l'obéissance à toi. Et il implorait Allah subhanahu wa ta'ala avec ceci abondamment. Donc personne n'est à l'abri de la passion. C'est pour ça qu'il est condamnable de constater aujourd'hui cette tendance qu'il y a de lancer à tout bout de chemin, obtenir, tahdir, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec nous sur un sujet. Un sujet dans lequel tu as pris la position d'un savant, et même si on examine de près, on va voir que tu n'as pas compris la position du savant. Mais pire que tout ça, tu n'as pas observé l'éthique indiquée par ce savant. Non? Tout ceci vient de quoi? Parce qu'on a du fait qu'on suit son vouloir. Et on suit son vouloir pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas instruit. Il faut prendre le temps de s'instruire. Wallahi, c'est difficile. Il faut prendre le temps de s'instruire. Non? Je parlais à mes frères qui ont eu la bourse dernièrement en leur disant, si tu vas à Médine et que tu n'es pas marié, tu aurais l'impression que c'est à cause du fait que tu n'es pas marié que tu n'es pas capable d'étudier. Oui, parce que tu sens ça dans ton corps. Tu es troublé de toutes parts. Et si tu es marié et que ta femme est au pays, tu auras l'impression que c'est parce que ta femme n'est pas avec toi que tu as des difficultés à étudier. Non? Et si tu es marié et que ta femme est avec toi, tu auras l'impression que c'est parce que tu es trop occupé à tenir les responsabilités de ta famille que tu ne t'adonnes pas assez aux études. Mais la réalité est que la voie de l'apprentissage est une voie difficile. Il faut s'astreindre à observer une discipline rigoureuse. Non? Il faut devenir son propre adversaire. Dans le sens que des choses qui te sont essentielles et obligatoires en tant qu'être humain, tu dois les mettre de côté. Naam, pour pouvoir apprendre. Ceci est valable pour celui qui apprend chez lui, autant que pour celui qui va apprendre à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Sauf que les difficultés peuvent peut-être être plus lourdes que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur. نعم وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر. Il n'appartient à personne. نعم يا إخوة, il n'appartient à personne d'attribuer aux gens de la sunna ce désordre dans le fait de déclarer les gens comme innovateurs. Non,
Ce n'est pas la méthode des gens de la Sunna. Vous n'avez qu'à lever les yeux et lire les livres des savants. Écoutez, tendre l'oreille, écoutez les paroles des savants. Vous verrez clairement la différence entre eux qui ont été instruits et bâtis par le savoir et ceux-là qui font ce désordre et ce n'importe quoi. Vous verrez qu'il y a une claire différence entre celui qui s'est fatigué dans l'apprentissage de la science, qui a été bâti par le savoir, et celui qui n'a même pas encore levé la tête. On ne parle pas de commencer à marcher. Il n'a pas encore levé la tête. Parce que pour marcher, pour s'envoler, il faut lever la tête d'abord. Pour savoir sur quelle route on va marcher, ensuite courir pour prendre l'élan, ensuite sauter et ensuite s'envoler. Il y a une différence entre les savants qui ont atteint le ciel du savoir et ceux-là qui n'ont même pas encore levé la tête. Levez les yeux, méditez sérieusement sur les deux cas, vous verrez la différence. Et vous distinguerez entre qui on doit écouter et qui on ne doit pas écouter. Non. وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج أهل السلف. Non. Il n'appartient à personne aussi de décrire celui qui ne suit pas cette méthode de désordre comme étant quelqu'un qui dégrade la méthode des gens de la Sunna. Non. Et est cité ici une parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a une sommité dans le savoir et la pratique, et l'un des plus grands imams de la Sunna. وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله في جوابه لأهل البحرين, dans le livre Majmou' al-Fatawa, dans lequel est rassemblé les écrits et avis de l'imam Ibn Taymiyyah, est mentionné dans sa réponse aux gens de Bahreïn ceci. Voici la parole d'Ibn Taymiyyah. كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله. Il dit, lorsque les savants, parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui sont venus après eux, discutaient au sujet d'une affaire, ils suivaient l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est quoi? Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. L'ordre d'Allah en temps de divergence, c'est ceci: ô croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Non? Ça veut dire que si nous ne sommes pas d'accord, quel doit être l'objectif de chacun entre nous? Si nous ne sommes pas d'accord, non? Disons qu'une situation est déjà arrivée et a fait que nous ne sommes pas d'accord sur un sujet quelconque. Non? Qu'est-ce que nous devons observer comme objectif dans cette situation de désaccord? Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ya ikhwa, que celui-là qui en temps de divergence se cramponne à son point de vue à laisser la voie de la sunna. Naam. Plus étonnant encore. Naam. Celui-là qui se cramponne à la vérité. Naam. Mais parce que c'est elle avec qui je suis d'accord, qui l'a dite, à laisser la voie des gens de la sunna. Naam. Même si c'est la vérité. Tu as suivi la vérité, pourquoi? Parce que c'est celui-là qui l'a dit. Pas parce que tu veux obéir à Allah et au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, c'est étonnant. Mais ça va cesser d'être étonnant maintenant. Non, parce que comme c'est celui-là que tu as suivi,
S'il avait dit la parole contraire à la vérité, tu aurais fait quoi? Tu l'aurais suivi. Et comme personne n'est à l'abri de l'erreur, forcément tu vas le suivre un jour dans une erreur. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous disputez sur une chose, ramenez-la à Allah, c'est-à-dire au Coran, et au messager, c'est-à-dire à la Sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez à Allah et au jour dernier. Naam, ya ikhwa, dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pourquoi? Naam, In kuntum tu'minuna billah. Parce que celui qui a accompli la foi, c'est qu'il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit se tenir conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous aide de le faire. Amen. Parce que celui qui a la foi, c'est que la finalité de toute chose est le jour où il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de ses actes. Donc celui qui a compris et vit la foi, vit d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire, et en espérant qu'au jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala lui en donne la récompense. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a lié beaucoup de pratiques à sa parole In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Naam. Puis, la conséquence en est quoi? Dhalika khayr. Naam. Dhalika khayr wa ahsanu ta'wila. Donc voilà la conséquence. Cela est meilleur. Pourquoi? Parce que c'est cela qui a une meilleure conséquence. Il y a dit quoi? Imaginez-vous que dans tous les désordres qui naissent parmi les gens de la Sunna, que chacun rentre chez lui, se soigne profondément de l'intérieur et dise ce qui sera conforme à la parole du message d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que je vais suivre. Qu'est-ce qui va en suivre? La réconciliation. C'est pour ça que cela est meilleur. Parce que c'est cela qui apporte une conséquence favorable pour tout le monde. Donc, quand il y a divergence entre les gens de la Sunna, et que ces divergences persistent, c'est parce que nous ne sommes pas tenus, conformément à ces injonctions. Quand tu sois dans la vérité ou dans le mensonge, ça nous le rappelons toujours. Wa ahsanu ta'wila, et de meilleures interprétations. Cela est meilleur et de meilleures interprétations. C'est-à-dire qu'en conséquence, en pratique, c'est cela qui apporte le bien. Et dans la façon de comprendre les choses, c'est ça qui est la façon correcte. Bien comprendre les choses, c'est que lorsqu'on est dans la divergence, qu'il soit clair dans ma tête que nous devons ramener cela à Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui apporte une conséquence favorable en pratique, c'est que nous ramenions cela à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et je profite ici pour dire que tout le monde, moi et toi, dans des circonstances, la passion peut nous dominer. Moi et toi. Naam, kullu bani Adam khata'un, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout le mal, c'est de refuser que la passion t'a dominé et de persister dans la passion. Et pour être sincère, la passion peut dominer tout le monde, même les grands imams. Naam. Et tel que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout fils d'Adam est sujet à l'erreur. Mais les meilleurs de ceux qui se trompent sont ceux qui se répandent. Naam. La parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah continue, il dit وَكَانُوا يَتَنَاظَرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُنَاظَرَةً مُشَاوَرَةً وَمُنَاصَحَةً. Subhanallah ya ikhwa, celui qui entend les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il
les comprend, j'ai vu des gens, des étudiants comme ça, ils ont envie de devenir, d'avoir le niveau de raisonnement d'Ibn Taymiyyah. Si bien que, lorsque les étudiants entendent qu'il y a tel livre d'Ibn Taymiyyah qui a été trouvé dans une bibliothèque de manuscrits et qui a été imprimé, cette édition-là ne passe pas des jours sans être complètement achetée. Oui, parce que c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé un savoir vaste et très très étonnant. Il dit que les gens, les savants parmi les Sahaba et les Tabi'un discutaient sur un sujet, dans quel sens? Dans le sens de débattre, c'est-à-dire pour voir ce qui est conforme à la sunna. C'est pour ça qu'ils discutaient. Non? Donc, il faut déjà faire la différence entre la méthode des salaf dans l'objectif même déjà de la discussion. On discute pour entendre l'argument de celui-là. Peut-être que c'est lui qui est sur la vérité. Qui sait? C'est ça l'objectif de la discussion. Donc, moi qui vais discuter sans avoir appris, j'ai déjà laissé la voix des salafs. Moi qui vais discuter sans savoir les arguments, les paroles des savants sur la question, j'ai laissé la voix des salafs. Moi qui vais discuter parce que le point de vue de tel étudiant m'a convaincu, je ne suis pas sur la voie des salafs. Naam wa mushawaratan. Naam, ils discutaient aussi entre savants et étudiants pour se consulter. Naam, que penses-tu de tel argument? Que penses-tu de tel point de vue? Que dis-tu de l'argument de tel savant? Dans ce sens, parmi les profits de ce genre de discussion, il y a la réunification du savoir. Parce que lorsqu'on veut discuter dans cet objectif, on rassemble les documents et on lit sérieusement avant d'aller échanger. Ça fait vivre le savoir. La discussion qui repose sur la méthode des salafs fait vivre le savoir. Naam, et écarte le fanatisme. Naam, wa mushawara wa munasaha. Et ils discutaient aussi avec objectif de se conseiller. Naam, donc si tu vas tenir un débat, non pas parce que tu as vu en ton frère une chose que tu penses qu'il faut changer en bien, n'y va pas. Naam, il ne faut pas y aller, car tu as laissé la voie des salafs. وربما اختلف قوم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وإخوة الدين. نعم. Ils pouvaient diverger sur un sujet de savoir ou un sujet pratique. مع بقاء الألفة والعصمة وإخوة الدين وأخوة الدين. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? مع بقاء الألفة. نعم. Malgré tout cela, l'amour restait, والعصمة et la fraternité religieuse, naam, dans le même sens, dans le sens proche. Naam, man khalafa al-kitaba al-mustabin wa sunnah al-mustafida aw ma ajma alayhi salaf al-umma khilafan la yu'dharu fi fa hadha yu'amalu mu'amalat ahli al-bid'ah. Naam, malgré tout cela, quiconque diverge d'avec le livre clair, le Coran, et les traditions nombreuses rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien divergent d'avec un sujet de consensus, c'est-à-dire un sujet sur lequel les salafs sont tombés d'accord, quiconque diverge d'avec cela, d'une divergence dans laquelle il n'a pas d'excuse. L'excuse c'est quoi? Ça veut dire peut-être qu'il a eu une mauvaise interprétation, peut-être qu'il est ignorant, peut-être qu'il a mal compris. Et ceci attire notre attention sur une chose, c'est que on peut diverger d'avec
le Coran, la Sunna et la voie des salafs, mais avoir une excuse. Naam. Ceci nous indique aussi que lorsque nous savons que tel est quelqu'un de la Sunna, il faut faire très attention de déclarer qu'il en est sorti. Il faut faire très attention. Parce qu'il peut avoir une excuse. Et les excuses sont nombreuses. C'est pour ça, qu'il n'appartient qu'à un savant de déclarer que quelqu'un est sorti de la Sunna quand il était connu comme quelqu'un de la Sunna. Un savant qui parle avec lui, Naam, de sorte qu'il se rend à l'évidence qu'il n'a pas d'excuse. Il a suivi une passion malgré que la vérité lui a paru avec évidence. Il n'appartient qu'à un savant qui a ce niveau de déclarer que tel qui était connu comme quelqu'un de la Sunna est quelqu'un de la Bid'ah. Naam. Donc, si quelqu'un arrive à un tel niveau et qu'un savant le déclare, alors celui-là, on le considère comme quelqu'un de la Bid'ah. On se comporte envers lui de la même façon qu'on se comporte avec les gens. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.